Salut tout le monde, c'est Kervendo et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Paper Mario la porte millénaire. Donc on était dans le coin qui est pas super en fait, parce que cet épisode va vraiment pas être super intéressant. Quoique je sais pas, peut-être qu'il va le devenir en fait, parce que je sais pas jusqu'à quel moment on va aller. Mais normalement c'est pas... Enfin le début va pas être cool, vous allez voir. Quoi? Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de canon dans ce village. Tu es le chef du village hein? Alors pourquoi mens-tu? Si je suis déjà venu ici, je suis déjà venu ici, et j'ai vu le canon de mes propres yeux. Tu es un bobon toi, alors tu comprendras. Nous ne pouvons parler du canon à nul autre qu'au bobombe. Nous ne voulons pas qu'il soit utilisé pour faire la guerre. Je comprends. Mais nous devons à tout prix l'utiliser pour aller sur la lune. Sinon, ce monde sera rayé des cartes. Oh, rayé des cartes tu dis? C'est très ennuyeux. Ah bah oui, tu l'as dit hein. Mais il se trouve que le canon est inutilisable pour plusieurs raisons. Comment ça? Pour utiliser ce canon, il faut l'autorisation d'Orboom, le permis bébé. C'est lui qui, le premier, s'en est servi pour expédier les gens où il voulait. Mais dès qu'il s'est enrichi, il s'en est désintéressé et il a cessé de travailler. Alors, le général Blanc, qui avait dédié sa vie au canon, ça l'a traumatisé, il a disparu en emportant la clé du canon. Orboom et le général Blanc? Oui. Pour utiliser le canon, il faut donc que vous trouviez Orboom et le général Blanc. Je vois. Voilà un bel écueil. Mario, partons à la recherche de ces deux-là. Revenez me voir quand vous les aurez trouvés. Alors je pense qu'il y a l'un des deux, vous devez savoir à peu près où il se trouve, hein, mais l'autre, vous devez en avoir absolument aucune idée. En fait, vous savez pas à quoi il ressemble. Je vais vous le montrer, en fait, on va aller voir Orboom d'ailleurs, et ensuite lui va nous montrer à quoi ressemble l'autre. Ok, donc on commence par Piccali Hills, parce qu'il est par là, quelque part. Je sais plus dans quelle maison, mais il est ici. Et d'ailleurs... Il y a quelqu'un que je veux rencontrer, mais non, elle est toujours pas là. Elle arrive donc bien après la fin du jeu, ok. Ouais, il me semble. Ouais, non, pas ici non plus. Ok, et bien voilà, Orboom. Il n'y a qu'un seul bonbon super riche ici, de toute façon, dans ce jeu. Oh, cher Gonzalez, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment? Vous devez utiliser le canon de Perivostok pour sauver la planète. Que les choses se dégradent à ce point-là. Bien, je ne peux que vous prêter mon concours. En fait, je comptais relancer ce business de canon, que cela reste entre nous. Ma femme se plaint quand elle entend le son du canon, alors il me faut être prudent. Cependant, ce canon coûte très cher à déployer, alors... Je voudrais que vous me montriez à quel point vous voulez utiliser ce canon. En clair, quelle quantité de pièces êtes-vous prêt à donner pour ce canon? 64 pièces... 64 pièces, vous dites? Vous n'avez aucune idée de la valeur de l'argent. Impossible d'utiliser le canon avec ça, revenez une autre fois. Oulala, ok d'accord, toutes mes pièces alors. Comment? Vous donneriez toutes vos pièces? Vous êtes sûr de vous? Vraiment sûr? Oui. Vraiment, je ne pensais pas que vous oseriez pareille chose. Inutile de débourser quoi que ce soit, je prends tout à ma charge. Comprenez-vous? Oui. Mais vous, donnez toutes vos pièces. Avec tous les efforts que représente ce pécule, vous voulez le donner? Oui. Vous êtes sûr? Vous ne devez pas donner ces pièces à la légère. Vous risquez de le regretter après, vous êtes sûr? Oui. Je peux tout prendre, vous êtes sûr et certain? Je ne vous rendrai rien, vous comprenez? Oui, j'ai compris. Alors... Il a vraiment pris toutes mes pièces? Vous avez fait la preuve de votre détermination. Parfait. Voici le permis. Voilà, permis bébé. Ah oui, je plaisantais tout à l'heure. Je ne vais pas prendre toutes vos pièces, haha. Dommage, je vous rends vos pièces. Ah merci, ouf, parce que j'en avais beaucoup quand même. Allez, jusqu'au bout sans faillir. Voilà, maintenant je veux savoir. Restez déterminé, d'accord, et il va pas nous dire à quoi il ressemble l'autre. Hein? Ok, on s'en fout. Bref, donc oui, l'autre en tout cas, c'est un général blanc avec un chapeau. Et en fait, on l'a vu plein de fois dans le jeu. À chaque fois, il était aux endroits qu'on explorait, mais on lui a jamais parlé parce qu'en fait, ça servait à rien. Et donc, voilà, va falloir aller le rechercher. La première fois qu'on l'a vu, c'était à Carafleur. Donc, allons voir à Carafleur pour commencer. Là, c'est bon, avec ces tuyaux, normalement, on met pas longtemps à aller à Carafleur. Il suffit juste de se TP. C'est pas lui, c'est ceux qui sont de l'autre côté. Et à mon avis, celui qui est à droite, je crois. Ça c'est quand même bien pratique qu'ils aient mis ce passage, hein, parce que refaire tout le chemin à chaque fois, ce serait quand même un peu compliqué. Et oui, donc il était ici dans le village, quelque part par là, mais il n'y est plus, forcément, parce qu'il est en train de se balader un peu partout. Demandons au doyen. Oh, c'est toi, Marteau! Quoi, le général Blanc? C'est vrai, il était ici, mais je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Je crois qu'il parlait parfois d'aller sur une île tropicale dans les mers du Sud. L'île Tropatros, un nom comme ça en tout cas. D'accord, donc il est parti à l'île Tropatros. Est-ce qu'il y a un tuyau qui mène à l'île Tropatros?
Je crois. Je me demande quelle zone n'est pas desservie par des tuyaux, parce qu'en fait il n'y en a que 4 des tuyaux. Donc il y a forcément des zones qui sont pas desservies, mais je sais pas lesquelles. Et c'est un peu injuste, à mon avis c'est pas lui. Hein. On va voir, mais à mon avis c'est pas lui. Ça doit être Penocta peut-être. Ah non, c'est le bois insolite, ok je m'attendais pas à ce qu'on arrive au bois insolite. Donc Penocta doit pas être desservi par un tuyau bleu. De toute façon il y a déjà un tuyau dans les égouts pour aller à Penocta, donc bah oui pour aller au bois insolite aussi, mais bon bah non, on s'en fout. Donc à mon avis c'est ici. L'île trop atroce. Peut-être. Ok. Donc allons parler à monsieur Moustache Bombe, là, il doit le connaître. Parce qu'il doit être par là-bas. Où est-il? Oh. Le général Blanc, il était là il n'y a pas longtemps. Mais il est parti quelque part, il a parlé de catch. D'accord, donc il est parti à Yunanville. Bon bah là ça je vais vous couper parce que ça va être un peu plus long d'y aller. Et juste avant d'y aller, regardez ce que je vais me faire une joie de ramasser. Un badge que je cherche depuis si longtemps. Bon après je peux pas l'équiper pour le moment mais... Wow, alors ça c'était moins une. Je sais pas si... Ouais, ok. J'ai pas envie de me faire avoir. On est si près du but. Voilà. Alors on va la voir. Et donc c'est... Et voilà, permet à Mario de sauter sur un ennemi armé de piques. C'est le badge, oh bah pauvre Viviane. Oh, pauvre moi d'ailleurs. Donc c'est le badge, oh bah pauvre Viviane encore. C'est le badge super utile qui nous permet de sauter sur les ennemis qui ont des piquants. Donc ça ne leur fait pas plus de dégâts, hein. C'est pas comme le badge pour les ennemis glaciaux. Glaciaux. Mais en tout cas, c'est quand même vachement pratique. De retour là où on avait adopté notre rate. Donc on va aller parler au barman, il doit savoir quelque chose lui. Voilà, du bar à jus de fruits. C'est tout ce qu'ils boivent ici. Le général Blanc, oui je vois. Un bonbon blanc, c'est ça? Avant, il venait souvent. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je crois qu'il a dit qu'il avait l'intention d'aller dans un grand arbre. Ah, encore une fois, on va faire vraiment le tour du monde pour trouver le général Blanc, hein, littéralement. Oh, mais attendez, mais justement, c'est le moment d'avoir ça. C'est justement ça qu'on ne pouvait pas avoir, parce qu'il faut faire ça. Et voilà. On a combien de soleil, là? On en a 4, donc on peut quand même faire évoluer quelqu'un. Ben, je pense qu'il faut le faire, si j'y pense. Et donc, on va le faire tout de suite. Ce sera mieux. Donc on va augmenter Cumulia quand même, parce que la pauvre, on l'a pas augmenté du tout depuis le début du jeu. On sait jamais si à un moment on est confronté contre un ennemi qui a besoin qu'on s'en serve. Je sais pas, par exemple, un ennemi qui soit accroché au plafond, on a quand même peu de gens qui peuvent l'atteindre. Donc ça peut être utile. Même si en combat, c'est vraiment le seul moment en fait où je peux voir que Cumulia a une utilité. Parce que... Pourtant elle a la classe ce perso, j'aime bien son chara-design, mais elle est pas utile, mais c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute, c'est comme ça, c'est les développeurs. Oh, salut toi. Bienvenue au Grand Cadre. Le général Blanc? Oui, un bonbon de cul blanc avec une super moustache. Seulement, il n'est plus ici, j'ai entendu dire qu'il allait à Penocta. Oh, donc maintenant, bah, partons à Penocta. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas retourné dans cette ambiance bizarre. Elle est où la maison du patriarche? Oh, ok, on s'en fout. Toi, non, tu dis rien. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que si... Ah, on s'en fout, tutoir incarné. C'est quoi cette maison là? Ah, il me semble que le patriarche, en fait, il était dans la première zone. Là, je suis dans la deuxième zone. Donc, retournons-y. Elle est gigantesque cette maison. En fait, les maisons dans ce village, elles sont cool, mais c'est juste que j'aimerais pas y vivre parce que, bah, voilà la tête du village, quoi. Quoi? Le général Blanc? Oui, je le connais. Un bonbon blanc, hein? Il était encore là il y a peu. Où a-t-il pu aller? Je ne sais pas. Il avait l'air fatigué. Ok, eh bien, retour à la case départ, nous n'avons aucune idée maintenant où est le général Blanc. Mais en fait, si. Moi, j'en ai une. De retour, a perdu vos stocks. Alors... Quoi? Tu ne sais pas où trouver le général Blanc? Mais... Où peut-il être passé? C'est embêtant. Sans le général Blanc, il est impossible d'utiliser le canon. Voyons, qu'a-t-il pu se passer? Il avait pas remarqué qu'il était rentré, lui non plus? Alors, salut. Il semble endormi. Le réveiller? Oui. Il n'a pas l'air de bouger. Ça n'a pas l'air de marcher. Il dort trop profondément. Quoi? Non, ça ne marche pas. Alors, on va essayer de le réveiller comme ça. Ça ne marche pas non plus? Mais attendez, comment on le réveille déjà? Je ne me souviens plus. Voyons voir. Allons parler à celui qui est dehors, peut-être qu'il sait.
Je sais plus du tout comment on le réveille. C'est bête. C'est embêtant. Oh, mais on sait qu'il est là. Crétin. Il faut peut-être insister à faire les sauts, mais alors pendant combien de temps? Pendant 1000 ans? Parce que... On a beau lui sauter dessus, ça change rien. Et en plus, même quand j'appuie sur A, ça change rien. Enfin, je veux dire, je peux pas faire plus de rebonds dessus, quoi. Je me disais, pourquoi pas, mais non. Pas la moindre réaction. Toujours aucun signe. Pas moyen. Ah, j'ai insisté et ça a marché. Hé hé. Qu'est-ce que tu veux? Je suis fatigué. Si tu veux essayer de me consoler, c'est inutile, j'ai perdu rêve et espoir. Mais... Cette moustache, cette casquette et ce marteau. Oh, je t'ai cherché partout. Hein? Pourquoi? Eh bien, pour faire renaître le canon. J'ai perdu mon travail et toute envie de vivre. J'étais désespéré, je suis allé voir la voyante de Port-la-Caneille qui m'a dit « Un moustachu à casquette portant un marteau exaucera votre vœu. » C'est vraiment ce qu'elle a dit. Quoi? Tu veux que j'utilise le gros canon pour sauver le monde? Oh, mais alors la prédiction était vraie? Ne traînons pas, je veux préparer le canon, préviens le chef du village. Fais vite! Ok, c'est parti, on y va. Alors, donc on va enfin pouvoir utiliser ce canon. C'était pas simple, hein, c'était une quête assez compliquée quand même. On a fait le tour du monde, littéralement. Le canon fonctionne donc à nouveau. Restons calmes et passons immédiatement à l'action. Nous allons vous envoyer sur la Lune. Oui, c'est pas ce canon-là en fait, j'avais oublié, mais ce canon-là, c'est pas lui. Mission accomplie, Mario! Suivez-moi! Ça, c'est juste un canon de décoration, quoi. C'est pas... Il est pas suffisamment gros pour pouvoir aller sur la Lune. Par ici, par ici! Et même pour aller où que ce soit d'ailleurs, parce qu'ils peuvent pas envoyer très loin, je pense. On va quand même faire un petit somme, parce qu'on a plus énormément de vie. On en a perdu pas mal. Oh, on dirait Bombinette! Oui, allez, 15 pièces. C'est un peu cher quand même, hein. Mais bon, ça va. Le lit a l'air assez confortable. Et après, on va sauvegarder, et je pense qu'on peut aller prendre le canon. Pour aller sur la Lune. Oh là là là. La première fois que Mario faisait un détour dans l'espace... Bah non, comme j'ai dit, c'est pas la première fois. La première... Oh! Ah, c'était un truc de Marité qui nous a donné, merci. On n'a pas cette place. Allez, on vire le tout mou. Qui se sert de tout mou, quoi? Ce genre d'objet. Oui, non, dans Mario Land 2, il y allait déjà dans l'espace, j'avais oublié. Ok, bien. Alors. Donc c'est par ici. Normalement. Vous devez vous tenir là. Ok. Et voilà, ils vont mettre en place cet énorme canon qui est juste, mais... Général Blanc, Big Boom est prêt! Big Boom. Laissez-moi faire. J'ai les choses en main, je m'occupe du Big Boom. Oh, boum. Bien, tous à vos postes. Oui, chef. Allez, tous à vos postes. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, voilà pourquoi c'était fermé alors. Parce que c'était la salle de commande. Oula, ça a l'air d'être des vieux ordinateurs. Amorçage du système. Amorçage en cours. Système amorcé. Vérification du système. Vérification système en cours. Système paré. Attention, début de la phase de mise à feu de Bing Boom. Ouverture de la trappe extérieure. Et voilà. Oui, non. Voilà. Ça, c'est la vraie trappe. L'autre, c'était qu'un leurre. Ouverture des portes antérieures. Comment ils ont pu construire un truc pareil, quoi? Oui. Élévation de Big Boom sur le pas de tir. Enclenché. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour signaler la voie, peut-être, je ne sais pas. Et voilà. Alors ça c'est du canon. Comme on n'a jamais vu dans Mario. Même dans Mario Galaxy, ils n'utilisent pas des appareils pareils. Oh là là. On dirait un espèce de fusil sniper, mais genre gigantesque. Enfin, là, on dirait une bouteille dans cette forme, mais bon. Entrée des coordonnées, cible la Lune. Ok, bah visez bien, parce que j'ai pas envie de me retrouver à côté. Sinon, qui sait où je pourrais atterrir. Et c'est comme ça que Mario Galaxy se passe, en fait. Ils se sont trompés, ils ont balancé ailleurs, et voilà. Direction, oui, on s'en fout de direction. Oui. Allez. Vitesse du vent, 1.8, bon, on s'en fout. Ok. Cible verrouillée, ouverture de la chambre. Allez tout le monde, embarquement. Comment ça? D'où ils sortent toutes ces bombes? Comment il y a pu y avoir autant de bombes que ça?
Il y en a jamais eu autant dans ce village. En plus, ils n'ont pas la même couleur que les autres. C'est des bombes esclaves, c'est parce qu'elles sont noires, c'est ça? Oh, le racisme dans Paper Mario. Fermeture de la chambre. C'est serré. Écrase pas. Aïe aïe. Mes pieds, les pauvres. Étriqué. Ah bah oui. Silence. Pas touche. Ah, c'est une bombe dessinée, j'avais jamais marqué. Condition optimum, stand-by, ok. Bien compris. Feu. Moi, j'aurais pas confiance, jamais je rentrerai dans un canot comme ça. En plus, ils ont l'air de pas être allés suffisamment haut. Je sais pas, mais j'espère pour eux. Oh, yahoo! Ouais! Les parabobombes, c'est comme ça que les parabobombes sont nés. Bonne chance, Mario! Et voilà! Oula! Oh, au début, je me disais, mais que fait Luigi dans l'espace? J'avais oublié que je portais la tenue de Luigi. Tout simplement. Oh. Qu'est-ce que c'est derrière? C'est Mars? Genre si près? Bon, c'est peut-être aussi parce qu'elle est grosse qu'on la voit comme ça. Tout. Heureusement qu'ils se sont pas écrasés quand même. Bon, mon garçon, on est loin de la marine à voile. Oui, il n'y a pas d'eau ici. Enfin, il y en a un peu, mais sous la terre. Enfin, sous la lune. On dirait bien qu'on est arrivé. Hardy, Mario, allons chercher la dernière gemme et délivrer Peach. Oh yeah. C'est parti. Oh, ah oui, alors là, on est lent et on saute super haut. Sur la lune. Vous pourriez juste écrire la lune, sinon. Oh, on s'en fout. Ce genre d'objet, on s'en fout. Voilà. Bon, et bien, sur ce... Eh ben, on va... Voilà. Je cherchais quand même une sauvegarde. Et bien, sur ce, on va se laisser ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et on se retrouve samedi pour la suite. Salut!